Bonjour, c'est Jérémy et bienvenue dans ma troisième vidéo consacrée à ma passion qui est l'observation de la faune sauvage et plus particulièrement des mammifères. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quatre espèces qu'on peut voir assez facilement à partir du moment où on maîtrise les techniques d'observation de la faune sauvage dans les forêts de Haute-Loire. Donc, première espèce, le chevreuil. Alors, le chevreuil est une espèce, c'est un petit cervidé de la taille d'une chèvre environ, beaucoup plus petit que le cerf qui est plutôt de la taille d'une vache ou d'une génisse assez âgée en tout cas, pour la comparaison de taille. Présent, donc le chevreuil est présent dans toutes les forêts de Haute-Loire, quel que soit le coin de Haute-Loire, ce qui n'est pas le cas pour le cerf, qui n'est présent que sur la moitié ouest de la Haute-Loire, et même je dirais le tiers ouest de la Haute-Loire. Donc le chevreuil, l'avantage qu'il a pour l'observation, c'est que c'est un animal de taille relativement grande, donc il est facilement repérable de loin à la jumelle. À 700-800 mètres de distance, vous pouvez très bien, euh, confirmer la présence d'un chevreuil grâce aux jumelles de grossissement x8. Autre facilité, autre avantage pour voir le chevreuil, c'est que c'est un herbivore. Donc quand il sort dans les champs, c'est pas juste pour être de passage vite fait en poursuivant une proie, non, c'est pour manger. Donc une fois, si vous êtes placé à bon vent, caché, discret, sans faire de bruit, et que un ou plusieurs chevreuils sort dans un champ, son intention est de sortir quand même plusieurs minutes. Donc vous pouvez l'observer assez longtemps tant qu'il n'y a pas eu d'autres dérangements. Maintenant, les difficultés pour voir un chevreuil, c'est qu'il a un pelage qui se confond avec l'environnement. Le chevreuil a un pelage brun, roux, marron. Il reste souvent en lisière de bois. Il sort au milieu des champs que la nuit ou le crépuscule une fois très avancé. Donc l'obscurité rend l'observation plus difficile. D'où l'importance d'avoir des jumelles lumineuses, les 856. Et les chevreuils aiment beaucoup aussi les zones où il y a des souches d'arbres, des bois coupés, voilà, clairières au milieu d'un bois, un endroit où il y a une coupe de bois. C'est une zone de couleur à prédominance marron et la robe du chevreuil donc se confond avec cet environnement, d'où la difficulté de le voir dans ce genre d'environnement. D'où l'importance des jumelles donc pour pouvoir voir un chevreuil et faire en sorte que il se détache de l'environnement, sinon à l'œil nu, vous ne le verrez pas, ou mal, ou vous le verrez uniquement lorsqu'il va s'enfuir. Mais à l'œil nu, un chevreuil immobile au bout d'une zone de bois coupé de 300 mètres de long, vous aurez beaucoup de mal à le voir. Deuxième animal à voir assez facilement dans les forêts en Haute-Loire, c'est le lièvre. Alors, il est un petit peu plus dur à voir que le chevreuil parce qu'il est plus petit, donc moins repérable de loin avec des jumelles. Autre chose aussi, son pelage se confond avec l'environnement. Un lièvre au bout d'un champ de 200 mètres, 300 mètres de long qui sort au crépuscule, s'il est immobile, qui ne bouge pas, si vous n'avez pas de jumelles pour pointer, pour regarder vers lui, vous pouvez très bien croire que c'est une pierre ou une motte de terre. Donc, si le soir vous vous promenez sur un chemin qui borde des champs et qu'au loin vous voyez une grosse pierre de teinte un petit peu rouge, ocre, ou une motte de terre qui ne bouge pas, regardez, visez ces mottes de terre avec les jumelles et regardez parmi ces mottes de terre, entre guillemets, il peut très bien il y avoir des lièvres. Autre difficulté pour voir le lièvre, c'est que c'est un animal dont la présence peut être cachée par la présence d'autres grands animaux. Je me souviens une fois d'avoir vu trois biches dans un champ, et en fait il n'y avait pas que trois biches, mais il y avait trois biches et trois lièvres. Et les trois lièvres, je les ai vus que 10 minutes après, pas parce qu'ils sont arrivés 10 minutes après, mais parce que mon œil était attiré par les biches que j'étais en train de regarder, et que les lièvres ne bougeaient pas. Puis ils se sont mis à se poursuivre, sûrement le bouquinage, qui est le rut du lièvre qui se poursuivent le soir dans les champs, surtout au printemps. Et voilà, et donc pourtant les lièvres étaient moins loin que les biches, mais leur petite taille, le fait de se confondre avec l'environnement, mon œil attiré par les biches qui sont des animaux plus gros, et moi j'avais complètement zappé la présence de ces lièvres. Voilà, donc pour voir des lièvres, promenez-vous dans les champs cultivés.
les champs de lentilles, enfin pas dans les champs parce que bon, respect des cultures quand même, on va pas se promener dans les champs, mais sur les chemins qui bordent les champs, de... moi j'observe surtout sur les communes de Bins, Saint-Jean-Lachamp, je vais aussi jusqu'à Léras, il peut y avoir des lièvres, ou près de Cessac également, on peut pas mal en trouver. Mais bon, vous pouvez voir dans tous les coins de la Haute-Loire, vous pouvez voir même aux alentours de Montfaucon, Morgard, Dunières, voilà, c'est un animal qui se trouve un petit peu partout dans la Haute-Loire. Troisième animal ensuite qu'on peut voir assez facilement, c'est le renard. Alors, le renard est un petit peu plus dur à voir que les deux précédents parce qu'il a une bonne vue, contrairement aux autres. Alors, le chevreuil a une mauvaise vue, mais un bon odorat, donc il faut se placer face au vent pour le voir. J'ai oublié de le dire pour le chevreuil. L'avantage du chevreuil, c'est que si vous êtes immobile comme un poteau au milieu d'un champ, que vous ne bougez pas, même si vous n'êtes pas caché, si vous êtes à bon vent, même si le chevreuil vous regarde, euh, vous pouvez très bien l'observer longtemps. Il se peut que le chevreuil lance son cri d'alarme, aboie. Ça, c'est pour tester si vous êtes quelque chose de vivant ou d'immobile. Donc surtout, ne bougez pas. Il croira que vous êtes vraiment un poteau. Alors que si vous vous mettez à bouger, il détectera que vous êtes un intrus, éventuellement un prédateur pour lui, et il partira. Ensuite, pour le lièvre, il paraît qu'un lièvre ne voit pas de face que sur les côtés. Donc d'où une des facilités pour le voir, alors que le renard a une très bonne vue. Donc un renard, vous pouvez l'observer assez longtemps, à condition d'être face au vent, caché, ou alors tant que le renard n'a pas eu l'idée de lever sa tête et de regarder dans votre direction. Une fois qu'il a levé sa tête et regardé dans votre direction, c'est fini, il va partir. Alors, le renard, je vous conseille pas trop l'approche, mais plutôt l'affût, ou si vous n'aimez pas l'affût avec un animal d'amorce, c'est-à-dire promenez-vous donc dans les champs ou dans les prés avec vos jumelles, attendez de voir un animal type chevreuil ou lièvre, et une fois que vous repérez ce chevreuil ou lièvre, observez-le, et tout en l'observant, vous aurez des chances de voir un renard de passage dans le pré. Ça m'est arrivé une fois, je me souviens, d'être en train d'observer un lièvre qui était immobile dans un champ, et 10 minutes après, j'ai vu un renard. Une autre fois, j'observais un chevreuil dans un champ. Je crois que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça, que pour les observations des animaux, mais je le redis si jamais vous n'avez pas vu les autres vidéos. Donc j'observais un chevreuil dans un champ, j'ai vu d'autres chevreuils qui l'ont rejoint, et un renard également qui est passé dans le pré, très près de moi. Je n'ai pas eu besoin de pointer les jumelles sur lui pour le voir. Et peut-être que sans la présence de ces animaux, je n'aurais pas réussi ou je n'aurais pas eu la chance en tout cas de voir ces renards. Le renard aussi est un animal qu'il vaut mieux laisser s'approcher vers vous qu'essayer de voir de trop près. Si vous repérez par exemple un renard de loin et qu'il a une distance à peine perceptible à la jumelle, si il commence à faire un crépuscule très avancé, bon malheureusement c'est trop tard, vous aurez juste vu la silhouette d'un renard au loin. Mais si par chance il fait encore assez jour, que vous avez plusieurs dizaines de minutes devant vous avant que l'obscurité soit trop forte, eh bien, du point où vous êtes posté, observez le renard de loin et surtout n'avancez plus. Avec un petit peu de chance, le renard va parcourir le pré, surtout si vous êtes face au vent. Avec un peu de chance, le renard va parcourir le champ dans votre direction. Et quelques minutes après, un renard que vous voyez de loin, vous aurez peut-être la chance de le voir d'assez près. Je me souviens, ça m'est arrivé aussi une fois de voir un renard au fond d'un champ. Il était à 400 mètres de moi, je pointais les jumelles sur lui, je voyais que c'était un renard, et j'étais face au vent, et quelques minutes après, même pas 5 minutes après, le renard a traversé le chemin qui est à une vingtaine de mètres devant moi. De voir un renard de très loin, juste identifiable à la jumelle, j'ai pu voir un renard vraiment très près, j'ai pas eu besoin de jumelles pour le voir. Bon, après, j'ai pas vu longtemps très près parce qu'il n'a fait que traverser le chemin, mais il a traversé le chemin lentement. Voilà, juste en marchant, et j'ai pu faire une très bonne observation de ce renard. Les périodes maintenant pour observer le renard, les bonnes périodes sont l'hiver parce que c'est la période du rut, avec les mâles renards qui parcourent de longues distances à la recherche des femelles, et juin, juillet, août, quand les agriculteurs ont fait les moissons. Les renards donc parcourent les champs qui viennent d'être récemment fauchés à la recherche de cadavres de rongeurs pour se nourrir. Voilà.
vu que le renard est un prédateur, mais aussi un prédateur opportuniste, qui trouvera plus facile de manger des animaux déjà morts que de chercher à attraper et tuer des animaux pour se nourrir. Et enfin, le dernier animal le plus facile à voir dans les forêts en Haute-Loire, c'est l'écureuil. Alors, l'écureuil est un animal, contrairement aux autres, essentiellement diurne, donc il faut y aller juste après le lever du soleil, c'est le meilleur moment pour l'observer, ou le soir, avant le coucher du soleil. Mais surtout pas juste après le coucher du soleil, les écureuils ne sont plus actifs la nuit. Voilà donc, après, la difficulté pour l'écureuil, c'est que c'est un animal qui est particulièrement sauvage quand il se trouve en milieu forestier. Alors, dans les parcs urbains, comme si vous alliez à Lyon, dans le parc de la Tête d'Or, ça sera assez facile de voir des écureuils. Au Puy, vous pouvez en voir dans la montée de la rue des Capucins, on peut en voir assez facilement. Le jardin Henri Vinet, le matin aussi, on peut en voir. Mais en forêt, euh, ils restent en haut des arbres, dans des endroits particulièrement touffus, donc c'est très dur à les voir. Ils descendent du tronc que du côté où vous n'y êtes pas, et au sol, ils restent peu de temps. Donc c'est un animal assez difficile à voir. Par contre, c'est un animal que vous pouvez voir assez longtemps. Si vous avez la chance d'avoir repéré un écureuil dans les arbres, une fois que vous l'avez repéré, ça m'arrive souvent de pouvoir le suivre assez longtemps. Une fois qu'on l'a vu et qu'on suit ses déplacements, on peut le voir assez longtemps. Et aussi, c'est le mammifère le plus facile à voir lors d'un mini-affût de 20 minutes, une demi-heure au milieu d'une forêt. Si vous vous posez immobile au milieu d'une forêt et que vous attendez environ 25 minutes, une demi-heure ou un petit peu plus, le premier mammifère que vous verrez, dans la plupart des cas, ça sera un écureuil qui descendra le long d'un tronc d'arbre. Voilà pour cette vidéo. Et maintenant, une petite question bonus que je rajoute, c'est que j'ai volontairement omis un animal, mammifère, que je n'ai pas cité, mais qui est encore plus facilement observable que les autres. Voilà, donc si vous trouvez quel est ce mammifère, dites-le moi, voilà, il n'y a rien à gagner, c'est juste un petit jeu comme ça. Donc, il y a un mammifère sauvage, c'est le plus facilement observable dans les forêts en Haute-Loire, quand on se promène au coucher du soleil, au crépuscule. Alors, je vous donne un indice. Donc, on en voit plus souvent que des chevreuils, des lièvres, des renards et des écureuils. Il est beaucoup plus facilement observable. Souvent, il n'y a même pas besoin de jumelles pour voir et identifier la présence de ce mammifère. On s'y attarde moins dessus. Euh, et alors, je dirais qu'il est plus facilement observable et identifiable pour voir de quelle espèce c'est. Je vous aide un petit peu. Mais pour le voir dans d'excellentes conditions et le voir bien en détail, par contre, c'est beaucoup plus difficile. C'est le plus difficile, un des mammifères les plus difficiles à voir dans des bonnes conditions. Pour les voir dans des bonnes conditions, il faut souvent faire des sorties organisées par des spécialistes à ce niveau. Si vous pensez avoir deviné de quel mammifère il s'agit, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.